Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je vous propose aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment résoudre ce cube un peu particulier qui s'appelle le Snowflake Cube. C'est un cube que j'avais reçu de l'Hightech en partenariat et puis je l'ai pris en main ces jours et j'essaie de le résoudre. Alors j'ai trouvé une façon de le faire de manière très intuitive, donc il n'y aura pas d'algorithme à apprendre. Ce sera fait en une seule étape, c'est vraiment un cube très simple à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je fais un tuto, parce qu'il sera très bref, facile à comprendre, et vous verrez, vous arriverez facilement à parvenir à le résoudre. Si jamais vous êtes intéressé donc par acheter ce cube-là, donc le Snowflake, je vous mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo, sur le site de lahitech.com, et le lien direct pour accéder sur ce cube, comme ça vous pouvez vous en acheter un et apprendre à le résoudre. Alors, c'est un cube assez particulier vu qu'on a 6 pièces de cette forme-là hein, qui pivotent à chaque fois. Donc si on la pivote comme ça ou dans l'autre sens, peu importe, parce qu'il est toujours associé à sa propre couleur qui est composée aussi de 6 couleurs. Donc on a un centre composé de 6 couleurs, les arêtes qui sont tout autour et la partie centrale qui pivote et qui permet en fait ensuite de mélanger le snowflake. Voilà. Donc si on le pivote, on mélange le cube. Et en pivotant ces pièces, on peut mélanger le cube totalement. Alors c'est ce qu'on va faire, on va d'abord mélanger les cubes. Et ensuite on s'attaque au tutoriel. Bien, on s'attaque au tutoriel. Comme je l'ai dit, une méthode simple, une seule étape, pas d'algorithme, accessible à tout le monde. Donc c'est parti, le tuto commence. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà choisir une couleur. Donc, si je vais partir moi avec le rouge ici, alors peu importe où je me tourne, d'accord, je vais partir de cette façon. C'est-à-dire que je vais faire pivoter ces faces-là, cette face-là et les pièces pour parvenir à placer chaque élément devant sa couleur qui est dans la partie centrale. Alors je vous explique. Si je vois qu'ici j'ai la pièce qui est rouge, ben forcément elle doit se trouver avec celle-ci en face. Donc là j'ai du rose. Alors je vais le tourner, donc l'éloigner si on veut dire ça comme ça, hein, vu que c'est un peu une technique simplifiée. On va l'éloigner, donc l'écarter à l'arrière. Pourquoi? Parce que de cette façon je vais pouvoir faire pivoter la partie centrale, le rouge, l'amener ici, vu qu'on a pivoté la partie rouge, l'amener au droit de l'arête rouge, retourner, et vous voyez que cette fois je l'ai associé. Donc je continue de la même manière, cette fois-ci je vais me tourner. Donc je vois que ici, le rouge, il est placé au bon endroit, vu qu'il est en face de sa propre couleur, forcément. Mais pour aller amener celui-ci ici, donc je peux très bien amener ça comme ça. Vous voyez, je l'ai assemblé, par contre, il n'est pas avec son centre. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tourner cette pièce de l'autre côté, cette fois. Voilà, donc il est au bon endroit, mais il est de l'autre côté. Avant, on l'avait de ce côté-là. Cette fois-ci, on le pivote de l'autre côté. Donc, il se retrouve en fait dans la même face que sa couleur qui doit aller se positionner à l'arrière de celle qu'on vient de placer. Maintenant, je vais devoir amener celui-ci ici. Donc, je vais remplacer cette pièce-là par celle-ci. Donc, je vais l'amener ici. Je vais l'éloigner, donc je vais la retourner. Ramener cette pièce ici. Et vous voyez que, après je peux retourner, mais bon, ça c'est peu importe. Mais vous voyez que cette fois-ci, les deux couleurs sont positionnées au bon endroit. Et je vais appliquer en fait cette technique pour chaque couleur. Donc on a fait le rouge, on va s'attaquer maintenant au vert. Alors, pour amener le vert ici, ou alors le sang, ouais, pour lier les deux, ce que je vais faire ici, c'est que je vais amener ça, donc il doit aller à droite du rouge, hein. Ça veut dire que je vais l'amener ici, je vais le retourner, je vais ramener la pièce, comme ça je ne détruis pas ce que j'ai fait avec le rouge, et je fais pivoter de nouveau cette pièce pour me retrouver avec
l'arête verte sur son centre. Je me retourne, puis je vois que j'ai la pièce qui est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cette pièce. De cette façon, il se retrouve sur la même face. Je vais remplacer cette pièce par celle-ci. Donc je vais faire un demi-tour. L'éloigner. Ramener. Et c'est fait. Et j'en ai déjà deux qui sont faits. Je continue, donc on avait fait le rouge, le vert, on peut faire maintenant le rose. Alors je vois que la pièce ici est déjà bien placée. En plus celle-ci elle est déjà positionnée sur la même face. Ça veut dire que je vais remplacer celle-ci par celle-ci. Donc je vais faire pivoter cette face-là, amener cette arête ici. Clac. Je le retourne et je ramène. Et vous voyez qu'on en a trois qui sont faits. Donc on a fait rouge, vert, rose. On fait le violet. Je vois que le violet est ici, donc je vais l'amener là où il doit aller. Donc je vais faire un mouvement comme ça, je vais pivoter. Donc vous voyez, hein, je ramène cette arête ici. Clac. Je la retourne et je ramène le tout pour repositionner ce qui a été fait déjà. Et je peux retourner, comme ça j'ai mon violet qui est bien positionné. Là je me retourne, je pivote l'arête qui a été faite ou positionnée correctement. Je vais la remplacer par celle-ci. Je vais pivoter et je ramène. Vous voyez que le procédé est très simple, hein. On en a déjà 4. On a les rouges, les verts, les roses et violets. Je me retourne, on a exactement les mêmes couleurs. Je continue, donc on a dit rouge, vert, rose et violet. Et puis maintenant, je vais m'attaquer donc au bleu. Donc le bleu, il faut que je le retourne, donc il est là. Je le retourne, il est déjà bien positionné, donc je veux dire que je vais retourner, vu que je sais que l'autre il était juste à côté, je le retourne. Et ils sont l'un à côté de l'autre, sur une même face. Je remplace celui-ci par celui-ci. Attention, on remplace bien celui-ci par celui-ci, hein, et pas celui-ci par celui-ci, parce que lui, il est devant le jaune. Lui, il est juste. Il est devant son centre bleu. Alors, je vais le remplacer. Je pivote. Et je ramène. Et on en a fait... Donc, on a fait le rouge, le vert, le rose, le violet, le bleu. Et il ne nous reste plus que le jaune. Mais le jaune, il est terminé. Donc, ça veut dire qu'on a terminé le snowflake. Donc, vous voyez, c'est... Vous faites exactement ce que je viens de vous montrer. Vous appliquez cette technique pour chaque arête. Et automatiquement, le snowflake se termine. Donc, il n'y a aucune parité, aucune difficulté. C'est un cube vraiment très simple, à la portée de tout le monde. Il suffit juste de comprendre comment ça marche cette technique, cette procédure. D'amener une arête, de remplacer par l'autre couleur, etc. Et du moment que vous comprenez cette technique, et ben, c'est vraiment à la portée de tout le monde et vraiment un cube très très simple. Donc voilà, je ne vais pas me prolonger plus que ça sur ce tutoriel vu que il n'y a pas grand chose à dire sur ce cube. Je voulais juste faire un tutoriel sur ce cube vu qu'il était quand même sympa. Et en plus, c'est le premier tutoriel en français sur un cube comme ça. Et j'ai pris du plaisir à faire ce tuto. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Puis moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!